Donc, je vais vous présenter un petit peu l'historique de mon entreprise, Sabela. Donc, Sabela, c'est une entreprise qui est dédiée au déploiement des technologies hydroliennes pour des applications maritimes et fluviales. Aujourd'hui, on s'est plutôt concentré sur la partie maritime. Et notre technologie est protégée par plus de 10 brevets. On est une équipe d'une vingtaine d'ingénieurs. On est basé à Quimper, avec des compétences sur les plans techniques variés, mécanique, électrique, gestion de projet, commercial. On est certifié ISO 9001 de niveau 2. On passera le niveau 3 au premier semestre, donc en avril. Et donc, notre société ne fait pas de fabrication. Vous voyez le nombre qu'on est, on ne fait pas de fabrication de nos machines. Donc, on fait la partie ingénierie, gestion de projet et contrat pour fournir des technologies hydroliennes pour des énergies clés en main. Donc, on intervient sur différentes étapes du processus. Donc, la caractérisation du site, donc tout ce qui est nature des fonds, vitesse de courant, tout ce qui est partie prédiction de houle. Donc, on estime le productible. Ensuite, on va adapter nos machines au site visé par le client, mettre en place la fabrication et l'installation de la machine, et ensuite, la partie connexion réseau sera des responsabilités du client, de même que l'exploitation, on fera quand même une partie accompagnement sur la partie maintenance. Alors ça, c'est le schéma visé à moyen terme. Aujourd'hui, Sabela est plus ou moins obligé de prendre en compte finalement toute la ligne, parce qu'on est sur une technologie qui est en démonstration. Donc la caractérisation de site, c'est nous qui la prenons en compte, de même que l'estimation de productible, et tout ce qui est connexion réseau également. Aujourd'hui, on a beaucoup travaillé sur la partie connexion réseau, sur le réseau Wessentin. Donc un réseau un petit peu particulier, mais finalement qui rentre bien dans notre modèle de développement, j'en parlerai plus tard. Particulier parce que fragile, puisque lui, il est savoir que Wesson n'est pas raccordé au continent. En fait, c'est une île qui est autonome, mais avec des groupes de production diesel. Donc, pas forcément renouvelable. Et une énergie relativement coûteuse, finalement. Oui, donc je parlais des compétences, effectivement, expertise technique, modélisation numérique, océanographie, management de projet, maîtrise d'ouvrage, et un pôle qui est consacré au développement d'affaires. Donc, prospection, suivi d'avant-projet, recherche et montage de dossiers de financement. Donc aujourd'hui, on est sur un projet effectivement de démonstration de ferme pilote sur le front Ver. Les zones d'intérêt suivantes, c'est la partie Asie du Sud-Est, parce qu'on a pas mal de configurations qui ressemblent finalement à Ouessant, où on a des îles qui sont pas forcément connectées au réseau, qui fonctionnent sur des systèmes autonomes mais en diesel, et donc des coûts d'énergie relativement chers, sur lesquels on peut être compétitif assez rapidement. Alors Sabela, en termes d'actionnariat, voilà, Sabela a été créé en 2008, une première levée de fonds en 2014, donc c'est des fonds privés. Hein. Et en 2016, une nouvelle levée de fonds. Donc en premier lieu, donc on va retrouver dans l'actionnariat effectivement des industriels, donc, dont un qui est basé très près d'ici, Iron Wheel France, qui est notre partenaire finalement chaudronnier, avec qui on travaille beaucoup. Farina Group, qui est un industriel qui fait de la chaudronnerie du côté de Châteaubriand. Pardon, la fonderie, pardon. Et Géopétrole, qui est un acteur d'exploitation de petits sites pétroliers en France. On retrouve également d'autres acteurs, les acteurs d'origine, Sofrecid, qui est le bureau d'études de Saipem, Dourmap, qui est un électricien qui fait tout ce qui s'occupe de raccordement réseau. Et on va retrouver effectivement les nouveaux entrants en fait, de 2016, là, qui sont principalement des fonds d'investissement, donc BPI France, et puis des fonds d'investissement de Crédit Agricole et de Banque Populaire. Donc, ce qu'il faut savoir, ce qui est important aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, Sabela n'a pas franchi, mais l'hydrolien en général n'a pas franchi d'étape commerciale. Donc, on est encore sur des démonstrations. Donc, tous les investissements qui sont faits, c'est soit du financement public, soit des investissements privés. J'en parlerai un petit peu plus tard dans la maturité, finalement, du projet. J'ai l'impression qu'il me manque des slides, en fait.
bizarre. J'ai dû en sauter un. C'est peut-être moi. Attendez, je reviens. Voilà, c'est celui-là que je cherchais, que j'ai passé, effectivement, qui montre un petit peu oui, voilà, la maturité des différentes EMR, qui est relativement intéressant. Donc dans cet axe-là, on a la maturité de la technologie, et sur cet axe-là, la date de démarrage. Donc la date de démarrage avancée est de ce côté-ci. Donc on voit qu'avant 2005, on a le marémoteur dont on a parlé, donc, comme exemple l'usine de la Rance, qui est une technologie mature et déjà déployée à l'étape commerciale. Donc c'est un segment mature, mais qui recherche des nouveaux leviers de croissance. C'est un secteur qui ne s'est pas beaucoup développé, et finalement, il recherche un second souffle. Donc ce qu'on va pouvoir trouver qui va ressembler un petit peu au marémoteur, on entend pas mal parler de projets de lagons marémoteurs, où on va effectivement encercler une zone de côte, et sur laquelle on va utiliser le principe de va-et-vient de la marée. Ensuite, on a l'éolien offshore posé. Donc c'est le premier segment des EMR modernes à avoir franchi l'étape commerciale. Donc on parlait des parcs déjà attribués auparavant. Et donc on a 4 segments qui font l'objet d'investissements importants et de développement technologique soutenu, mais qui vont sortir finalement à l'étape commerciale à partir de 2023-2025. Donc on va retrouver l'hydrolien en premier lieu, qui est sûrement le plus mature, ce qu'on disait tout à l'heure. L'éolien offshore, flottant cette fois-ci. Ici, on a l'ETM, donc l'énergie thermique des mers. Il y a un concept qui est développé par DCNS principalement. Le houlomoteur, qui est une technologie, on voit beaucoup de prototypes, mais il n'y a aucune technologie vraiment mature, exploitable à ce jour qui est sortie. Et beaucoup plus loin, la pression osmotique, dont je vous parlais tout à l'heure, où on a un segment qui est très peu mature, et on n'a pas beaucoup de visibilité sur le développement à moyen et court terme. Donc je reviens, excusez-moi, à l'endroit où j'étais tout à l'heure. Alors Sabela, c'est une approche qui a été initiée, donc ça fait déjà 15 ans, hein, c'est au début des années 2000, où on a eu un premier prototype qui a été utilisé en rivière pour démontrer la faisabilité de l'énergie hydrolienne. Un soutien régional et national important, que ce soit l'ADEME ou la région Bretagne, qui ont permis à la technologie d'aboutir effectivement à notre prototype industriel. Une reconnaissance à travers des différentes labellisations, dont le Polmer Bretagne, Atlantique. Une première machine, la Sabela D03 qu'on voit ici avec M. Borloo, qui est une première nationale en baie de Bénodet, donc c'était à l'embouchure d'une rivière, entre 2008 et 2009. Et la D10, donc, qui est notre première hydrolienne à injecter de l'énergie sur le réseau ouessantin. Alors, qu'est-ce que c'est que la technologie Sabela? C'est une technologie qui est issue de l'expérience de l'oil and gas. Donc, du coup, on en retire un certain nombre d'éléments de base. C'est-à-dire que la principale volonté de Sabela, c'est de faire une machine robuste, qui garantit la fiabilité des équipements sous-marins pour une production continue. Donc, ce qu'on va voir, c'est qu'on s'est affranchi un certain nombre de complexités qu'on peut voir sur l'éolien, par exemple, où on a des systèmes d'orientation de nacelles, des systèmes d'orientation de pales, qui ont des systèmes hydrauliques qui nécessitent une maintenance régulière. Nous, on s'est basé sur un rotor à axe horizontal, donc comme une éolienne classique. Une stabilisation gravitaire, donc on est juste posé sur le sol avec des contrepoids. Donc une fois que l'expérimentation est terminée, on vient relever la machine, il n'y a aucun impact sur le fond marin. Des pales symétriques fixes, donc ça nous évite d'avoir des systèmes qu'on appelle les systèmes de pitch d'orientation de pales, qui sont des systèmes hydrauliques qui sont sujets à maintenance et à défaillance importante. On a une génératrice synchrone à aimant permanent et à attaque directe. Donc ça veut dire qu'on n'a pas de boîte de vitesse entre le rotor et la génératrice, ce qui fait qu'on s'affranchit également des casses qu'on a régulièrement dans l'éolien sur le système de boîte de vitesse.
Et on est modulaire, c'est-à-dire qu'on peut désolidariser la turbine de son embase. Tout simplement, elle est simplement posée en fait. Elle tient avec son propre poids sur l'embase. Donc quand on fait une maintenance, on a juste à relever la turbine, l'embase reste au fond, ce qui fait que ça demande des moyens d'opération beaucoup moins coûteux. On est implanté aussi sur le fond marin pour éviter tous les conflits d'usage avec la surface. Donc tout ce qui est navigation maritime. Et puis ça nous permet aussi d'éviter un certain nombre de dommages liés à la houle, puisque plus on descend profond, moins on ressent les effets de la houle. Donc on est un petit peu protégé par ça. Et ce qu'on vise aujourd'hui, nous, c'est une durée de vie de 30 ans, avec 10 ans sans maintenance. Pourquoi 10 ans sans maintenance ? Parce qu'en fait, contrairement à une éolienne, l'hydrolienne est posée au fond de l'eau. On ne peut pas y accéder tous les jours. Et quand on veut faire une intervention dessus, on est obligé de la relever. Et les moyens de relevage, c'est des bateaux très spécialisés, des gros bateaux à positionnement dynamique, qui coûtent très cher. Donc l'impact finalement de la maintenance sur la rentabilité du projet est très importante. Notre famille de produits, donc Sabella a pour objectif d'aller chercher des endroits niches, donc avec des profondeurs et des vitesses de courant relativement différentes, d'où un souhait d'adapter notre gamme de produits aux différents sites qu'on va rencontrer. Donc on va déterminer un diamètre de rotor en fonction de la bathymétrie disponible, c'est-à-dire qu'en fonction de la profondeur qu'on va avoir, on va pouvoir installer une machine qui fait 10 mètres de haut au total, 15 mètres de haut. On va pouvoir définir la puissance de la génératrice en fonction des vitesses de courant. Et on va choisir le nombre de machines en fonction de la taille du site et des besoins électriques. Sabella cible les communautés isolées avec des réseaux autonomes. C'est le cas de Ouessant, par exemple, et ce qu'on trouve aussi dans les îles du Pacifique, où on a des îles qui ne sont pas forcément connectées au réseau national, qui ont, par exemple dans le Pacifique, on retrouve des zones où l'électricité est disponible que quelques heures par jour. Donc c'est des zones niches qui sont intéressantes pour le développement de Sabella. C'est-à-dire qu'on va retrouver des besoins énergétiques qui sont limités, c'est-à-dire qu'on va, avec 3, 4, 5 machines, on va pouvoir assurer la production pour la consommation directe. Et puis on va pouvoir être rentable relativement facilement parce que la production électrique existante est à base de groupes électrogènes et donc une énergie polluante et coûteuse. Quand on voit le cas d'Ouessant, par exemple, l'énergie aujourd'hui est à peu près autour de 400 € le mégawattheure, alors que nous, on est plutôt autour d'une centaine d'euros à l'achat par EDF. Donc on est à un coût finalement 4 fois plus élevé sur Ouessant que sur le continent. L'énergie des courants, elle est compétitive, prédictible, propre, silencieuse et invisible dès lors qu'on s'installe sur le fond marin. Et l'intermittence de production, donc pendant effectivement le passage de la pleine mer à la basse mer, elle est gérée avec du stockage moyen terme de type batterie. Aujourd'hui, on est sur des technologies plutôt type lithium pour des capacités de stockage moyennes, c'est-à-dire qu'on n'est pas capable de couvrir une période de mortaux, mais on est capable de couvrir les périodes de basculement de marée. Alors les qualifications, donc, un partenariat clé avec AQO, qui est le premier producteur indépendant de renouvelables français, pour une ferme pilote qui s'appellera Sabella. Donc c'est 2 machines D12 d'une puissance d'1 mégawatt et qui rentrent dans le cadre d'un projet qui s'appelle Phare, donc, qui est géré par AQO. Donc Phare, ça comprend 2 éoliennes, du solaire et du stockage, donc associés à 2 hydroliennes pour couvrir environ 80% des besoins de l'île d'Ouessant. On a signé des accords industriels en Indonésie en 2015 pour exploiter une zone précise, donc avec MPS et Mindo, et un partenariat également aux Philippines avec le développeur de projet HNWB et avec PNOC RC en 2016. Donc ça, c'est pour exploiter des zones bien précises aux Philippines et
en Indonésie, des projets qui devraient débuter en ingénierie au deuxième semestre de cette année, pour une installation, je dirais, entre 2019 et 2020.